Konnichiwa les amis. Et voilà, Konnichiwa. comme prévu, on est à Universal Studios. Et oui, trop Tout bien. s'est passé comme voilà, Comme ça on s'en ressemble voulait. comme on C'était voulait. génial cette sortie. Moi je dis bravo à Mathieu qui a vraiment pensé à tous les détails de ce voyage. Donc en fait, on est resté bloqué devant parce que on voulait prendre un express 7 qui permet d'accéder rapidement à cette attraction. Et il n'y en avait plus, en fait tout était sold out. Jusqu'au 20 août. Jusqu'au début août, jusqu'au début septembre. Début septembre. Voilà. Donc on n'ira pas à Universal Studios. Donc, Je vous conseille d'y aller parce que ça a l'air ouf de loin, Voilà. de près même. Et donc on les amène là où je me suis baladé hier. Voilà, dans une petite ruelle très typique avec que des japonais, que de la nourriture japonaise, un peu bizarre. Et voilà. Bah, à plus tard, sinon cette partie est toute naze.
direct. Je sais pas. Non. Il est pas. C'est énorme. Bombawa. Alors, petit débrief de la journée. Ce matin, comme on l'expliquait juste avant, au tout début de la vidéo, c'était un gros loose sur Universal Studios. Il fallait qu'on prenne le pass 7 Express pour avoir accès, comme je le disais, à cette attraction de manière rapide. Mais le problème, c'est que ça, il faut a priori les réserver pendant les vacances scolaires au Japon, au moins un mois en avance. Voilà. Parce qu'en fait, en rentrant, on a essayé de réserver des places avec les passes pour demain. Et en fait, le prochain jour où on peut aller à Universal Studios avec le pass 7, c'est le 8 septembre. Voilà. Donc comme on est le 8 août, ça fait un peu léger, quoi. Exactement, c'est très compliqué. Il faut aller sur le site japonais pour le faire. Sinon, il faut potentiellement passer par des agences de voyage australiennes. Mais c'est pas australienne, sinon c'est malaisienne. Rien n'est fait pour que les touristes puissent s'en sortir. Pas simple du tout. Ouais, on peut même pas acheter ses tickets sur le site en version anglaise. Tout à fait. Donc il faut essayer de trouver des âmes charitables sur internet qui traduisent à peu près le documentaire qui est en japonais. Enfin, c'est un peu la galère. Et on a été demandé au guichet le matin pour avoir des tickets pour demain et en fait c'était pas possible. Voilà. Sachant que, pour dire à quel point il y a du monde, nous on est arrivé plus d'une heure avant l'ouverture du parc. Tout à fait. Et il y avait déjà un monde de folie qui avait déjà ses billets. Enfin, tout à fait. Voilà. Donc les gens ils font déjà la queue pour rentrer dans le parc. Tout à fait. Voilà. Donc moi je suis hyper triste. Voilà. Mais pas de Universal Studios pour nous. Peut-être qu'on se rattrapera sur autre chose. Bah, on va peut-être faire le Fuji-Q, mais on verra. Ensuite. Après ça, on a continué la matinée de l'échec quand même. Sur le retour, on s'est planté. Sur le retour, en fait, on a voulu faire un truc hyper original, c'est-à-dire refaire le chemin inverse que celui qu'on avait fait pour venir. Sauf que manque de bol au Japon, sur la même voie, tu peux avoir des trains qui partent dans des sens différents. Voilà, donc on est parti dans un train qui s'est même séparé surtout. On a même a priori un train qui s'est séparé en deux. L'information a sûrement dû être donnée en japonais, mais on n'a pas compris. Donc on a percuté un peu loin, qu'on n'allait pas du tout dans le bon sens. Voilà, donc après on a fait demi-tour, et en fait on était genre dans le RER, donc on était sur la bonne branche, mais ça s'arrêtait pas chez nous. Enfin bon, on a mis 3 plombes à rentrer, alors que c'était pas si loin que ça. Tout à fait. Voilà. Bon, on va essayer de pas faire une vidéo aussi longue que la dernière fois. Oui, pardon, désolé. Ensuite on a fait marché aux poissons, très sympa. sympa. À manger du poulpe et les garçons de l'anguille, très cool. Ensuite on a été se balader, nous deux, sur Dotonbori. Dotonbori, on était voir un magnifique théâtre aussi. Ah ouais. Conseillé par le guide. Fail, trop laid. Très très moche. Ça devait être beau à l'intérieur. Ouais, certainement. Dotonbori qui était pas extraordinaire. Sympathique, mais le canal, voilà. C'est pas terrible. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a beaucoup de boutiques. Et ça s'arrête là. C'est animé, quoi. Umeda cet après-midi. Donc Umeda, pareil, centres commerciaux, boutiques. Ouais, il est joli point de vue, parce que les derniers étages des centres commerciaux, on peut toujours y aller pour voir les panoramas, donc ça c'est sympa. Parlant de derniers étages et points de vue, la grande roue. Cette perche. Voilà. La perche, il est là. Et, et on a fait un tour de grande roue. Exactement, donc tour de grande roue, très sympa, parce que c'est climatisé. Ouais. Et il y a la musique. Enfin, on peut mettre nos téléphones, les brancher pour voir la musique. Il y a une enceinte pour mettre notre musique. Très sympa. Trop cool. C'est pas très cher en plus, 500 yens. Ouais. 500 yens. Moins de 5 € le tour de grande roue, ouais, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a été dans un magasin de gadgets. Et là, c'était le paradis. Voilà, plein de petits gadgets à la con, des trucs typiquement en japonais. Très sympa. J'ai acheté des stickers, c'est tout pour ma classe, ça va être trop bien.
Et moi, je me suis retenu d'acheter quoi que ce soit. Non, t'as été sage. Voilà. Demain, normalement, Nara. Ouais. Tant pis, Et Nara. bon, peut-être que ce sera encore une journée fail, que ce sera autre chose, mais ça, Voilà, on il n'y verra. a pas 2 jours de suite. Voilà. Comme on dit ici, sayonara. Sayonara. Ah non, juste avant. Je vais ajouter à la fin ma blague parce que j'ai oublié de la préparer. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, remercier les abonnés, remercier ceux qui commentent sous les vidéos YouTube, remercier aussi tous ceux qui nous mettent des petits pouces comme ça, des petits likes. C'est toujours sympa, ça nous fait Le plaisir. mec se prend pour un youtubeur trop Voilà. suivi. Quoi. Et grave, Ouais. on a déjà 16 abonnés, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est Merci fou. mes amis, en fait, je crois que vous êtes les principaux abonnés. Voilà. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On fera un combat. On comptera, on Si se tu dira veux, demain. Si tu veux. Gros Voilà, bisous. voilà. Gros bisous, sayonara. Donc, bonus blague du jour. Pour une fois, ça va être une blague un peu plus contextualisée. Ouh. C'est dingue. Donc c'est un japonais qui est dans un taxi parisien, voilà. Et donc il regarde un petit peu une voiture qui passe, tout ça, une voiture qui passe très vite. Toyota, voilà, il dit Toyota, voiture japonaise très très rapide. Et ensuite, Toyota, c'est des voitures, c'est pas des bagnoles. ouais, c'est pas des bagnoles, exactement, comme dirait tonton Alain. Tout à fait. Ensuite, il voit une moto qui passe, et il dit Kawasaki, moto japonaise très très rapide. Puis bon, ça continue comme ça pendant quasiment tout le trajet, et à l'arrivée, au moment de régler la note, il fait c'est cher quand même. Et le chauffeur de taxi lui dit technologie japonaise, compteur très très rapide. Voilà, c'est ça. C'est catastrophique. Hein. C'est pas de moi. C'est trouvé sur internet. Allez, gros bisous.